grève de la faim, ex-employé CWA, encore une fois, Colin Davelou fin montrer un grand manque de compassion pendant PNQ de quelques semaines de cela. C'est un PNQ spécialement pour CWA et l'on va travailleurs licenciés, quand ils viennent dire que ça sent ces gens-là, mais en fin de compte, pas pour aider le travail, peut-être pour considérer manque de compassion. Et puis nous faisons une grève de la faim pour faire gouvernement change d'avis là. Bien dire que ça va dire qu'on a fait un travail continuellement pour le compte de la CWA. Pas directement pour CWA, mais pour le compte de CWA, il travaille directement. Il travaille continuellement. Et non, il fait plus que 20 années dans le travail. Qu'est-ce que fait, même qui remplit tank de l'eau, même qui repère un camion, même qui fait tout un travail manuel, fouille tout dans le chemin, etc. pour le compte d'un contracteur. À certain moment, le gouvernement décide pour arrêter le contrat à ce contracteur-là et prend directement le contrat pendant 15 mois. Mais ce qui est clair dedans, c'est que ça va dire qu'il a toute une grande expérience de ce travail-là. Qui, logique et non, pour mettre des hauts, qui a 10, 15, 20 années d'expérience dans un travail, pour prendre un totalement nouveau du monde pour faire ce même travail-là. Qui logique est là-dedans, sauf que ça va dire que ce n'est pas un agent politique et tu as besoin de prendre un agent politique dans une place. Puis dans d'autres explications, qui sacrifient la réalité de bien. Et là, je peux promettre un travail ailleurs, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est bizarre pour eux dans cette même, parce qu'ils ont comme travail là. Vous et du monde qui est expérimenté dans ce travail, cette là. Et au moins, je pense qui nous évite une grande cruauté. Tu peux une grande cruauté, mais de dehors, alors qu'il peut prendre les autres du monde, pendant l'expérience dans cette place, dans l'agent politique. Et nous tous connaissons comment faire pour recruter un agent politique. Voilà un petit peu, donc, ce que le gouvernement peut donner un message bien clair. Il faut dire qu'il y a une grève de la faim pour qu'il y ait une décision prend dans le gouvernement. Ce n'est pas la première fois qu'il y a d'autres, dans le cas encore, Super Casparco, aussi, c'est quand même des affaires, d'autres cas dans le passé. Il faut dire une grève de la faim pour que le gouvernement agisse. C'est un mauvais message qu'il peut donner à la population. Je suis choqué par le manque de compassion du ministre Hushnou. Manque de compassion. À aucun moment, le ministre Hushnou n'a pas fini de faire sympathie sa pauvre famille. À aucun moment. Je suis surpris aussi par le fait qu'il ait tenu à défendre l'indéfendable, c'est-à-dire la négligence médicale, qui est évidente dans ce cas-là. Et l'autre affaire, je pense que le ministre Hushnou aujourd'hui n'a offert aucun espoir à la population mauricienne pour une amélioration des services hospitaliers. Parce qu'il est satisfait en tout ce qu'il veut. Beaucoup plus ça, clair de négligence médicale pour moi. Et contre la personne. Donc, ce qui veut dire pour moi, c'est que Tidi Moun, il prend l'importance pour ce gouvernement. Nous avons un cas Léonon, pareil, sous enfant de Madagascar, fait traiter avec dédain pour se voir dans le couloir. Et là, c'est la fille d'un waiter, ça. Il s'appelle Tariq Bikaya, il travaille waiter dans Bello. Il n'est pas un grand monde, il peut dans le pouvoir politique, il peut dans la famille ministre, il peut dans tout cela. Il y a un petit waiter, et voilà, qui traite de cette façon-là. Donc, il est nécessaire que nous regardions le système prénatal et néonatal, et surtout le compliance procedure, pour qu'il y ait une façon plus efficace, plus démocratique, plus fair, qui nous capable d'entertain, qui nous capable de get par complaints, par plainte du public, pour qu'il nous capable de donner une satisfaction.